Le syndicat des locataires a décerné sa brique d'or aujourd'hui aux villas de Gansoren. Vaste chantier à Saint-Josse, celui du futur foyer européen. Il accueillera les jeunes étrangers de passage à Bruxelles. Le festival Balkan Trafic démarre demain aux Beaux-Arts. Les minorités juives et roms sont à l'honneur. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Bruxelles. La traditionnelle brique d'or décernée annuellement par le syndicat des locataires de logements sociaux revient cette année à la société Les Villas de Gansoren pour la rénovation des petites maisons ouvrières de l'avenue Auguste de Coq. Reportage Dominique Brinard et Benoît Ferrir. Nous sommes à la rue Auguste de Coq à Gansoren, juste en face de l'Athénée. Il y a ici plusieurs petites maisons ouvrières des années 20 appartenant au patrimoine de la société de logements sociaux Les Villas de Gansoren. Plusieurs d'entre elles ont déjà été rénovées, d'autres sont encore en cours de rénovation. Ce sont ces rénovations qui viennent d'être distinguées par une brique d'or décernée annuellement par le syndicat des locataires des logements sociaux. Ici, la société, en faisant un maximum de travaux, que ce soit au niveau architectural, etc., au sein même de l'entreprise, elle parvient à gagner 20%, disons, de ce que cela aurait coûté s'ils avaient demandé à des personnes extérieures de le faire. Et c'est surtout ça que nous voulons aujourd'hui mettre en exergue. Il y a donc moyen de rénover le logement social d'une façon parfaite, en utilisant ses propres employés, ses propres ouvriers. C'est le message qu'on veut donner aujourd'hui au secteur. 6 crédits régionaux ont permis de procéder à des rénovations profondes plutôt qu'à une simple mise en conformité au code du logement. Outre le coût exemplaire de ces travaux, c'est aussi le souci du bien-être des occupants qui est ici distingué. Ce sont des maisons qui datent de 1920, ce sont des maisons qui étaient appelées des maisons à 5 pièces. Et ces maisons, au fil du temps, bien entendu, se sont dégradées, il a fallu faire des rénovations et le conseil d'administration ainsi que la direction des villas a décidé de complètement les rénover. Les rénover veut dire, les remettre à l'heure actuelle. C'est un travail immense, il faut le reconnaître, puisque une maison complètement rénovée coûte 705 000 €. Vous avez maintenant dans ces maisons où c'était 5 pièces avant, maintenant vous en avez des maisons avec salle de bain, 3 chambres, un living et à Bruxelles un jardin. Déjà récompensée en 2003 pour son investissement dans le système de chauffage par cogénération, la société de logements sociaux Les Villas de Gansoren reçoit donc pour la seconde fois une brique d'or. Dans les années 90, son parc locatif était considéré comme négligé. Elle est désormais prise en exemple pour son dynamisme et son souci d'offrir un logement où il fait bon vivre. Et puis fin du conflit social à la prison de Berkendal, les gardiennes qui remettaient en question l'accompagnement de détenus hospitalisés suite à l'agression d'une collègue vendredi dernier ont obtenu ce matin des garanties quant à leur sécurité. Sur ce genre de mission, elles ont repris le travail cet après-midi. Après la pause de 14 heures à la prison de Forêt, les gardiens avaient débrayé par solidarité. Là, le travail avait déjà repris ce matin. Du côté d'IAC, Italian Automotive Center Fiat, le ministère de l'Emploi a invité direction et syndicats pour une réunion de conciliation demain après-midi. Pour rappel, un conflit social fait rage depuis plusieurs semaines. Fiat envisage de fermer l'atelier de Mézère. 24 postes sur 90 sont menacés. Les syndicats comptent sur la reprise du dialogue dès demain. Le foyer européen, vaste chantier sur le point de se terminer, rue Traversière à Saint-Josse. Le site proposera des logements réservés aux étudiants Erasmus et aux jeunes étrangers de passage à Bruxelles. Un projet chapeauté par le centre Van Gogh Le Chab, une auberge de jeunesse bien connue à Bruxelles, par la commune de Saint-Josse et par la maison médicale botanique. Stéphanie Trieste et Benoît Ferrir. Vous connaissez peut-être le centre Van Gogh Chab, une auberge de jeunesse logée rue Traversière à Saint-Josse. Juste à côté, le Chab chapeaute un vaste projet, le foyer européen. Ce foyer proposera des chambres à louer mois par mois et destinées aux étrangers de passage. C'est un nouveau projet que nous avons mis en place avec la commune de Saint-Josse. C'est un foyer qui aura une 50aine de chambres, 46 exactement, et des studios.
3-4 studios au 5e étage. Il est prévu pour des jeunes résidents étrangers, c'est-à-dire aussi bien des étudiants Erasmus de type Erasmus que des stagiaires professionnels qui viennent à Bruxelles et qui ne trouvent pas de logement pour 1, 2, 3 mois. Prix d'une chambre pour 1 ou 2 personnes entre 480 et 550 €. 10 sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Derrière ces vitres, une salle de réunion accessible aux associations. Juste au-dessus, une bibliothèque multimédia. Sur l'autre flanc viendra s'installer la maison médicale du Botanique, partenaire du projet comme la commune. Elle finance la création d'un parc en intérieur d'îlot et d'un parking souterrain de 170 places. Ce parking a plusieurs utilités. La première, c'est les riverains, c'est les habitants de la commune qui auront une part importante dans les places que nous allons y consacrer. Maintenant, il va y avoir des accords avec le BOTA, des accords aussi avec nos partenaires, la maison médicale et le CHAP. La fin de ce chantier, c'est la fin d'une longue saga. Récemment, l'entrepreneur réclamait 300 000 € d'indemnité au CHAB. Celui-ci avait arrêté 5 mois le chantier dans l'attente d'une garantie communale. Nous sommes en discussion. Ce n'est pas un litige qu'il y a, c'est un sujet qu'on évoque. Je crois qu'il y a des augmentations de chantiers qui sont dues notamment au prix de l'acier. Je dirais que c'est dans les mains du conseil d'administration. En attendant, le coût total des travaux, 12 millions d'euros, financés à hauteur de 46% par la commune. 1,5 million d'euros ont été versés par la COCOF pour le foyer. Prévu en 2008, l'inauguration aura finalement lieu le 12 juin 2009. Le groupe BHV, regroupant différentes associations flamandes qui militent pour la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Vilvoorde, appelle tous ceux qui doivent siéger dans un bureau électoral ou de comptage le 7 juin prochain à refuser cette mission pour protester contre la non-scission de BHV. Ce n'est pas la première fois que le groupe lance ce genre d'action. Il promet une assistance juridique à ceux qui seraient poursuivis. Avis à tous ceux qui se garent sur les places réservées aux livraisons. Les communes de Schaerbeek, d'Etterbeek et d'Uccle lanceront dès le mois de juin, une campagne de sensibilisation avec une nouvelle signalétique. Une fois prévenus, les automobilistes resquilleurs devront s'acquitter d'une taxe. Des stewards de la commune veilleront au grain. Touring dénonce la démarche. Reportage Monique Bonje et Béatrice Brotou. Se garer sur des zones de livraison sans être livreur est une interdiction souvent transgressée. Résultat, les livreurs sont obligés de se garer en double file pour déposer leurs marchandises et bloquent ainsi la circulation. Schaerbeek, Etterbeek et Uccle ont décidé de réagir. Une nouvelle signalisation sera effective d'ici le mois de juin. Les communes souhaitent aussi dépénaliser cette infraction. Et dès lors qu'il n'y ait plus d'amende pénale, mais que ce soit des taxes, et donc par exemple le personnel civil, les stewards qui vérifient les eurodateurs, pourront en même temps constater que quelqu'un qui ne peut pas garer sur une zone de livraison en gare, et dès lors lever la taxe. La taxe variera entre 50 et 100 €. Le club automobile Touring s'insurge. Cette taxe serait, selon lui, un moyen détourné pour les communes de collecter de l'argent qui revient à l'État. De plus, les communes s'accaparent de la sorte le travail de la police. Actuellement, les zones de chargement et de déchargement ne sont pas respectées et qu'il n'y a pas assez de contrôle pour mettre fin à cet état de choses. La bonne solution, c'est de demander à la police de faire plus de contrôle. Pour le président de l'association de la ville et des communes bruxelloises, il s'agirait plutôt de soulager la police. Est-ce que c'est la tâche prioritaire des policiers d'aller surveiller les zones de livraison alors qu'ils ont beaucoup de tâches, qu'on connaît les difficultés de recrutement des policiers que l'on a à Bruxelles? Est-ce que ce n'est pas plus important, je dirais, qu'ils surveillent les cambriolages? En plus, les nombres de zones de livraison sont très limité dans une commune. Vous avez déjà du personnel, donc des stewards, du personnel civil qui contrôle les quartiers commerçants et qui voit si les gens ont bien alimenté les eurodateurs. Ils passent devant les zones de livraison. Il est normal qu'ils puissent aussi agir contre les personnes qui garent en infraction dans ces zones. Pour l'instant, la taxe sur les zones de livraison n'est qu'un test réalisé par 3 communes. Si le système s'avère efficace, il pourrait bien être généralisé à toutes les communes. Le constructeur de bus Vano l'annonce aujourd'hui qu'il livrera prochainement 189 nouveaux véhicules à la STIB. Il s'agit de la plus grosse commande jamais effectuée par la société de transport public bruxelloise. Ces nouveaux bus remplaceront les vieux modèles qui roulent dans la capitale. On ne connaît pas le montant de la transaction.
Et puis, une nouvelle émission bientôt sur Télé Bruxelles, 109 au sud, un partenariat entre 4 télés locales, Télé Bruxelles, Canal C, Télé Sambre et RTC Télé Liège, pour un magazine hebdomadaire consacré à la solidarité nord-sud. Au programme des projets de coopération menés par des jeunes issus de l'ensemble de la communauté française. 8 émissions sont prévues d'ici le mois de juin. Je vous propose tout de suite un aperçu en images de 109 au sud. 109 au Sud, c'est le magazine de la solidarité Nord-Sud. Avec un groupe de jeunes pour chaque émission, on se penche avec vous sur une thématique en lien avec les objectifs du millénaire pour le développement. Les objectifs du millénaire, c'est par exemple réduire l'extrême pauvreté et la faim dans le monde. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur ta télé locale, au programme des images du Sud et des reportages réalisés ici chez nous. Et puis de toute façon, on se retrouve sur le net www.109ausud.be. Voilà, et sur Télé Bruxelles, première diffusion de 109 au Sud, ce sera dimanche le 19 avril à 18h30. Et puis ce sera rediffusé toute la soirée en boucle. Pour plus d'informations, je vous renvoie également sur notre site internet www.telebruxelles.be. Il vous suffit de cliquer sur l'icône 109 au Sud. Le Palais des Beaux-Arts propose dès demain et jusque samedi la 3e édition du festival Balkan Trafic. À l'honneur cette année les minorités juives et roms. Au programme musique et cinéma, au total 151 artistes issus d'une quinzaine de pays du sud-est de l'Europe. Stéphanie Laduron, Marjorie Félinger et Yves Gervais. Voyage à travers l'Albanie et ses musiques traditionnelles. Le ton est donné ici avec Jovalin Novac. Pour sa 3e édition, Balkan Trafic présente à nouveau ce virtuose de l'accordéon. Un rendez-vous incontournable pour Jovalin. Pour moi, c'est une chose importante de montrer ici en Europe, Bruxelles comme capitale d'Europe, les richesses que nous avons, Albanie, Bulgarie, Serbie, Macédoine et tous les pays des Balkans. Et aussi, une chose pour nous importante, que nous améliorons les relations ensemble, tous ces pays. Cette année, 2 créations 100% Balkan Trafic sont à l'honneur. Un spectacle de danse rome Roma Roma à découvrir ce vendredi et un somptueux voyage musical à travers l'ex-Yougoslavie à voir samedi, le Transbalkanica. Temps fort de cette année, un focus sur la culture rome, un monde trop souvent oublié pour l'organisateur du festival. On fait une spéciale Roma Touch cette année à Balkan Trafic. Et l'apothéose sera 2 choses. Ce sera une table ronde autour du thème de la richesse du monde rome pour mettre en avant ce que cette communauté nous apporte réellement, dont on ne se rend pas toujours compte. Et une autre manière de le faire, ce sera à travers ce spectacle Roma Roma. À travers la musique, un véritable message d'ouverture est prôné. Balkan Trafic est aussi un lieu d'échange entre 2 communautés, les Bruxellois d'un côté, les communautés expatriées et les diasporas de Bruxelles de l'autre. Balkan Trafic, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où on doit propager une idée et où on doit se découvrir et à la rencontre de l'autre. On le fait à travers la musique, c'est clair. Et puis, à côté de ça, on aime qu'il y ait des véritables échanges entre Belges, entre artistes belges et artistes des Balkans en général. Fanfares, concerts, cinéma et orchestre emmèneront le public pendant ces 3 jours de festival qui se conclura en apothéose par une soirée sur les sons et mix atypiques des DJ des Balkans. Voilà, Balkan Trafic à ne pas manquer au Palais des Beaux-Arts. C'est tout pour l'actualité de ce mercredi 15 avril. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Au revoir.